Donc on part à la découverte d'un drone volant développé par une tout jeune start-up française qui est incubée dans le programme Blast de Starbust. C'est un reportage que je vous propose signé Cécilia Sévry et Kosciela Bouech. Ils ont rencontré l'un des cofondateurs de cette start-up CAPS. Ici, on est au cœur du centre d'entrepreneuriat de l'école polytechnique, dans la salle des machines d'impression 3D, où les startups peuvent développer leurs prototypes et notamment dans notre cas, la réalisation des premières pièces de notre drone qui vise à fournir un système de transport urbain aérien à la demande. L'idée, c'est de fournir une solution qui, via une application mobile, permet aux gens de traverser n'importe quelle métropole de la taille de Paris en moins de 5 minutes. On a lancé CAPS parce qu'originairement on est 3 jeunes physiciens passionnés de drones et en 2017, quand on a vu le Solar Impulse faire le tour du monde en volant tout électrique, on s'est lancé un défi qui était le défi de construire un drone dans lequel nous pourrions embarquer et c'est quelques années plus tard que ce défi est devenu le projet et la société CAPS. Le premier challenge, une fois les premiers calculs de poids et de puissance effectués, consiste dans la réalisation de la batterie. Parce que si l'on prend en compte les prix pratiqués par l'industrie actuellement pour une batterie de cette puissance sur mesure, c'est très rapidement prohibitif pour nos petits budgets. Donc nous avons décidé finalement de le faire nous-mêmes, avec un prêt étudiant, 5 000 € de lithium commandé sur internet et 14 000 points de soudure. Nous arrivions avec finalement une batterie fonctionnelle, capable de faire décoller le drone. Alors on en voit ici une partie, il faut savoir que la batterie est décomposée en 6 composants identiques, chacune viendra alimenter un moteur. Donc là ici on voit apparaître le drone CAPS tel qu'il est censé opérer. On a conçu le design d'une façon assez ergonomique pour avoir un aéronef capable d'atterrir et de décoller facilement en ville, donc avec sur la partie supérieure le plateau rotor qui n'est pas à portée d'accès des utilisateurs. Au-dessus de ce plateau rotor se situe la batterie et finalement toute la partie avionique, la partie électronique de guidage de l'appareil. Et en dessous, fondamentalement, la partie utilisateur qui est la cabine où vont pouvoir s'installer, s'asseoir et s'attacher les passagers pour pouvoir embarquer pour leur vol. L'appareil est censé évoluer dans différentes petites bornes qui sont des bornes un peu comme des arrêts de bus qu'on va finalement répartir au sein des villes au point stratégique de communication et qui sera véritablement la borne d'accès au service. L'utilisateur réserve via un téléphone mobile mais accède via ces bornes dans lesquelles vient s'encastrer l'appareil pour pouvoir récupérer la personne et l'emmener jusqu'à la petite borne de sa destination finale. Aujourd'hui, on ne voit pas de voitures volantes au-dessus de nos têtes en centre-ville. C'est pour une raison simple, c'est que la technologie a fait des récentes améliorations qui a permis l'avènement de ces nouveaux appareils. Et donc maintenant, la réglementation est en train de prendre en compte ces nouvelles technologies qui sont des propulsions électriques, des propulsions autonomes, pour créer un espace réglementaire et des schémas d'utilisation concrets qui seront disponibles d'ici 2023-2024 et des premières utilisations concrètes entre 2026 et 2030. Ça se fera progressivement avec d'abord des accès privilégiés, puis au vu du bénéfice important de la technologie, de la rapidité qu'elle permet pour les échanges en ville, ça va aller finalement assez vite. Et dès 2030, les nouvelles générations nous regarderont avec des yeux ronds quand on leur expliquera qu'on va passer des heures entières à voyager à 2 km/h tout en respirant des grandes bouffées de diesel et qu'on payait cher pour ça. Alors que petit à petit, si ces bornes dans un premier lieu auront pris place dans les espaces publics, demain ça sera dans nos jardins, dans nos immeubles, sur nos toits, pour un trajet toujours plus rapide, plus sûr et plus confortable. C'était Smart Tech. Je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions et réflexions sur le numérique et l'innovation.